Voici déjà le 4e défi sous le chou de l'été 2023 et il s'agit du thème prendre son envol. Donc voici ce que j'ai réalisé, toujours dans mon petit carnet à numule. Un joli ciel multicolore sur lequel je suis venue tamponner les avions, quelques petits sentiments et toujours le nuancier qui reprend les couleurs que j'ai utilisées. Pour cette page, j'ai utilisé la planche Globetrotter qui s'appelle En avion. C'est une petite vidéo assez courte, juste pour vous montrer comment j'ai réalisé le ciel. Alors, pour réaliser un fond ou un ciel à l'aquarelle avec plusieurs couleurs, le mieux c'est d'avoir du papier en 100% coton. C'est vraiment pas du tout une obligation, mais c'est beaucoup plus facile. Donc ici c'est le Fabriano Artistico 100% coton en petit format. Alors moi j'utilise ce genre de pinceau pour pouvoir bien imbiber mon papier d'eau. Des pinceaux bien sûr, de l'eau, des aquarelles. Ici ce sont mes aquarelles seigneliers, je vais utiliser les mêmes couleurs que sur mon petit carnet. Et de l'essuie-tout. Ici donc c'est de l'essuie-tout que j'ai déchiré. Ce sera pour faire les nuages et si c'est déchiré, on aura de jolies petites textures. Voilà, c'est parti. Donc, je prends de l'eau et j'imbibe bien mon pinceau. Je l'étale sur le papier et je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais il faut vraiment que vous voyez l'eau sur le papier. Il ne faut pas avoir peur, c'est un papier qui supporte très très bien l'eau. Ici, il est encollé en plus sur les 4 côtés, donc il ne va pas gondoler. Alors, j'en mets pas jusqu'au bord pour avoir une petite marge blanche. Oups, un petit poil qui s'échappe. Voilà. Encore un peu. Voilà. Oh, ben décidément. Donc, une fois que mon papier est bien imprégné d'eau, je prends un gros pinceau et je vais par exemple commencer par le bleu. Donc ici, c'est cendre bleue. Je prends de l'aquarelle et j'y vais directement. Alors, je donne des petits coups. Je remets de l'encre. Voilà, je donne des petits coups par-ci par-là. C'est un peu aléatoire. Je laisse fuser. Si je trouve que c'est trop bleu, je peux prendre mon essuie-tout. J'enlève un peu de pigment. Voilà, j'ai le temps. C'est du papier coton, donc j'ai vraiment le temps de bien travailler. N'oubliez pas que à l'aquarelle, votre papier, quand il va sécher, va atténuer un petit peu les couleurs et l'aquarelle sera un petit peu plus pâle. Voilà. Une fois que j'ai fini le bleu, je peux mettre du bleu un petit peu plus foncé. J'avais mis du bleu indigo. Voilà. Et c'est reparti. Des petits coups par-ci par-là, tout léger. Regardez, je tiens mon pinceau vraiment assez loin. Et j'y vais par petits coups. Pas trop d'eau pour qu'il n'y ait pas d'auréoles. Ceci dit, sur le papier coton, il y a beaucoup moins de risques de faire des auréoles. Voilà. De nouveau, si je trouve qu'il y en a trop, voilà, j'atténue un petit peu, sachant que je pourrais en remettre après si je veux. Alors après, j'avais mis un petit peu de rose de Garance. Voilà, et c'est parti. Sachant évidemment que le rose avec le bleu, ça va nous donner un petit violet bien joli. Voilà, j'en mets pas trop bien sûr. Voilà. Et puis pour faire un petit peu coucher de soleil, j'avais mis de la terre de sienne brûlée. Des petites touches, pas trop. Voilà, par-ci par-là. Après, quand c'est sec, vous pouvez bien sûr y revenir. Le mieux étant quand même de travailler dans l'humide pour qu'on ait de jolies fusions. Voilà. Une fois que j'estime que c'est bon,
Et avant que ça sèche, je prends le bord de mon essuie-tout et je vais faire des petits nuages. Donc je fais une petite boule, un petit morceau qui dépasse. Je fais une petite boule et je vais enlever du pigment. Alors pas trop bien sûr, hein, par-ci par-là. Là où j'ai envie d'avoir des nuages. En fait, j'absorbe l'encre, l'aquarelle bien sûr. Voilà. Si je pense que j'ai enlevé trop de pigment, je peux en remettre. Hop, disons par exemple, je sais pas moi ici. Hop, voilà. Je peux intensifier. Voilà. Ici, j'en enlève un peu. J'en remets un petit peu par ici. Le papier commence à sécher. Donc les fusions se font un petit peu moins bien. Je termine par une petite touche. Ici, je vais en enlever un peu pour que ce soit plus doux. Et je vais terminer par une petite touche de rose là, dans le coin. Et puis, on pourra laisser sécher. Quand j'en ai trop, je peux aussi éponger sur mon essuie-tout pour ne pas avoir trop de pigment sur mon pinceau. Un petit peu ici. Et je pense qu'on peut laisser comme ça. Voilà, on va laisser sécher. Et voilà, le fond est sec. Donc, comme je vous l'avais dit, il est bien plus pâle et plus doux que ce qu'il n'était quand on le réalise. Après, si ça vous plaît pas, vous pouvez venir remettre un petit peu de pigment. Moi, ça me convient très bien comme ça pour l'effet que j'avais envie d'avoir. Et ce que je vais juste encore faire, c'est mettre des gouttes de Posca. En l'occurrence, c'est pas du Posca, c'est un Artistro. Donc, c'est la pointe large. Je vais venir faire des petites gouttes pour donner un petit peu de texture au fond. Des ciseaux. Et c'est parti. Voilà. Après, on tamponne, on détourne, on agrémente, on met ce qu'on veut comme tampon. Moi, dans mon carnet, j'avais en fait utilisé à nouveau, c'était pas vraiment la technique du cache, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord tamponné les avions. J'ai quand même utilisé la technique du cache pour faire les deux nuages. Et puis, j'ai mis du fluide de masquage pour pouvoir faire mon fond sans trop me préoccuper de détourer. Maintenant, on peut le faire, hein, c'est pas il n'y a pas trop de détails, ça peut le faire. Et puis, comme d'habitude, des petits tampons pour agrémenter. Et voilà. Alors, je le répète, je suis vraiment pas du tout une experte en aquarelle. J'essaye, je fais des tests, je m'entraîne. Et voilà, j'avais quand même envie de partager avec vous la façon dont je travaille, qui n'est pas forcément la meilleure. Parce que voilà, je ne suis pas du tout une experte. Je vous dis à bientôt et ben, j'ai hâte de voir si vous allez essayer et réaliser de jolis fonds. À bientôt!